OK. Maintenant, comme je l'ai dit, on a fini avec les opérateurs, on a fini avec les chiffres. Voilà, on va implémenter l'événement sur le bouton C et le bouton virgule qui est là. Voilà. Donc pour le bouton C, je double-clique là-dessus. Le bouton C, c'est pour dire on réinitialise tout à 0. Hein. Donc normalement, on va faire 10.opérande. Opérande, on le met à 0. On fait 10.opérateur. Opérateur, on le laisse vide comme au départ. Et aussi 10.opplique, on va le mettre à force. C'est pour dire tout est à 0 là. Voilà. Voilà, 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 voilà. Ok, donc avant de progresser, je lance d'abord l'exécution de ceci pour qu'on voie comment ça marche. On va. Je fais 4 plus 5 égale, ça donne 9. Si je clique ici, normalement, voilà, ça doit enlever le texte qui est là, ça doit tout réinitialiser. Mais là, ça n'a pas réinitialisé. C'est pour dire on n'a pas remis le label à 0. Cela, voilà, je pense qu'il faut mettre un div.résultat label. On va le mettre comme ceci. .set texte. On va mettre 0. Ouais, je pense que c'est ça. On va mettre 0. D'accord. Pour la virgule, si le nombre qu'on a saisi est un nombre est un entier, voilà, on met la virgule. Mais si c'est déjà en décimal, si on clique sur le bouton de la virgule, ça ne devait pas marcher. Donc on ne doit rien afficher. Parce qu'on ne peut pas avoir deux virgules dans un nombre décimal. Pour cela, je vais faire ceci. Je remonte. OK, pour la virgule, je vais d'abord vérifier si ce qui se trouve dans mon label contient une virgule. Si ça contient une virgule, voilà, je ne le mets plus. C'est-à-dire, j'affiche tel que c'est. Dans le cas contraire, voilà, je mets la virgule. Donc pour cela, on va créer encore une variable comme on l'a fait avant. Résulte qui va prendre cette instruction ternaire qui sera 10.résultat label. On récupère ce qui est dans notre label. Comme c'est en string, on récupère le string. Maintenant, on vérifie si ça contient une virgule. La virgule, on le considère comme point ici. Hein. Voilà. Si ça contient une virgule, alors on fait 10, on renvoie 10 résultat.getText. Donc on va simplement mettre ce qui se trouve dans la zone de texte. Dans le cas contraire, on fait 10 résultat label .set non pas 7, on va get, on récupère et on fait concaténer avec notre fameux virgule qui se trouve là,
Ici, je pense qu'on va mettre comme ceci. Voilà. Une fois j'ai là, je vais simplement afficher ce que j'ai obtenu dans mon résultat. Je vais l'afficher. Ah, je l'affiche au niveau de mon label. Donc du coup, j'enregistre. Quand je vais exécuter, s'il y avait voilà, je relance. On va voir le comportement de notre calculatrice. J'ai fait 12, virgule. Ah. Comme le nombre ne contenait pas de virgule, voilà, la virgule apparaît. Je mets 3. Mais maintenant, regardez, si je positionne ici, je fais la virgule, rien ne s'affiche. C'est pour dire que notre nombre est un nombre décimal déjà. Ceci est géré par cette instruction. Il dit si je contiens, ça contient une virgule, je fais simplement ceci. Si ça ne contient pas, je fais la concaténation avec la virgule. Donc, tout à l'heure, on va exécuter maintenant. Regardez encore comment ça va se comporter. Quand je fais 5 divisé par 2, ok, ça fait ça. Je mets la virgule, ça n'apparaît pas. Mais dans ce cas, on n'a pas pris en compte à chaque fois quand on fait une opération, si je fais ceci, 2 plus, voilà, ça sort ceci. C'est pour dire si je veux mettre une virgule, ça ne va pas fonctionner en fait. Ça ne fonctionne pas. Pour cela, il faut revoir le code pour améliorer cela. Voilà. Dans notre calculatrice, je pense que nous avons contourné plus ou moins. On a fait ceci. Ça, quand je fais 7 plus 2, ça marche. Égal, ça marche. Je fais 8 moins 9. Je fais égal, ça marche. Je fais 12 divisé par 3. Je fais égal, ça marche. Voilà. Je fais 23,6 moins 0,6. Ça marche. Ça marche. Donc le programme n'est pas à la pointe, mais voilà, ça. L'idée c'est de vous montrer comment gérer les événements. L'idée c'est de vous montrer comment gérer les événements. Là, on a des méthodes pour les objets boutons, les méthodes add un listener. On a pour les zones de texte, on a getText, on a setText. Tout ça, ce sont des méthodes qui se trouvent dans la documentation officielle Java que vous pouvez trouver en ligne. Voilà. Voilà le code. Et voilà notre programme qui marche. On a ici 610 lignes de code pour notre petite calculatrice. Ouais, je vais m'arrêter là. La prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on peut réduire les lignes de code. Parce qu'on a fait des répétitions. Mais pour cela, on peut trouver une astuce pour réduire les lignes de code.